Salut tout le monde. J'aimerais vous parler un peu de mon expérience avec le syndrome de l'intestin irritable. Alors, c'est ça, je pense que je l'ai depuis que je suis jeune. Alors, quand j'étais jeune, à l'enfance et à l'adolescence, j'avais des difficultés. Lorsque je mangeais certaines choses qui me faisaient souffrir. J'allais aux toilettes, j'avais des crampes. Ok, c'était vraiment pénible. Et aussi, je mangeais beaucoup dans ce temps-là. Ok, quand j'étais plus jeune, je mangeais beaucoup trop. Je mangeais, je prenais souvent des portions supplémentaires et d'autres assiettes même parfois. Mais je n'étais pas au courant que j'avais l'intestin irritable. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Je pensais que c'était normal de souffrir à ce point-là. Parfois, je restais dans les toilettes même plus d'1 heure. OK? Avant que ça cesse. OK? Parce que ça peut prendre beaucoup de temps, ça sort, puis après ça recommence, puis c'est tout à fait pénible, là. Le genre de souffrance que c'est, là. D'expérimenter une souffrance comme ça constamment, c'est vraiment pas fameux. Et après ça, quand que. C'est ça, je sortais des toilettes. Des fois, c'était pas complètement terminé, mais je m'allongeais dans mon lit et je respirais tranquillement. J'espérais que ça cesse. Puis ça recommençait souvent. Puis des fois, même mon record, là, c'est vraiment plusieurs heures là, avant que ça cesse complètement. Écoute, c'est ça. Fait qu'à l'adolescence, je dirais que c'est quand même assez similaire à ce qui s'est passé. J'étais toujours pas au courant que j'avais ça. Fait que parfois ça arrivait et parfois ça peut être aussi imprévisible. On sait pas quand tu vas avoir une attaque. Mais comparé à ce qui est arrivé par la suite, c'est satisfaisant quand même. Alors, plusieurs années après que j'ai lâché l'école, c'est sûr que je l'avais encore. Mais j'avais réduit certaines choses dans mon alimentation qui, je pensais qu'ils pouvaient m'affecter. Fait que c'était un peu mieux, mais j'étais pas comme encore conscient complètement que j'avais le syndrome de l'intestin irritable, même si ma mère m'avait dit que quand elle était jeune, elle l'avait eu. Ok, j'étais pas encore dans cette conscience-là. Mais et quelques années après ça, c'est là que ça l'a vraiment empiré. Là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'intolérance alimentaire. Parce que dans ce temps-là, je souffrais quand même. Mais je mangeais du pain et toutes ces choses-là avec du gluten ou des fructanes, qui est un FODMAP. Je mangeais toutes ces affaires-là, ça me questionnait, les pâtes et tout, puis c'était pas vraiment grave. OK, ça arrivait parfois, évidemment, que je souffrais, mais c'était pas quelque chose de grave. C'était pas à ce niveau-là. Par la suite, il a fallu que je retire tout ça, OK, parce que j'étais pas trop sûr de ce qui se passait. Puis là, j'ai fait des recherches sur Internet. Fait que j'étais pas sûr. Okay? J'ai vu la diète FODMAP. Fait que de par moi-même, j'ai commencé un peu cette diète-là, pas strictement, mais j'ai quand même réduit des aliments. Et je voyais que ça m'aidait de retirer les choses avec le gluten, qu'il y avait du gluten, mais ça, c'était probablement parce qu'il y avait aussi des fructanes là-dedans. Fait que c'est pas certain que j'ai une sensibilité ou une intolérance au gluten. C'est sûr que j'ai pas la maladie cœliaque, mais aujourd'hui, je prends encore pas de gluten en ce moment. Pas du tout, mais je sais pas si je suis sensible à ça, c'est loin d'être certain. Mais les fructanes, oui, un pourcentage de fructanes, ça vient vraiment me chercher. Alors là, c'est là que j'ai commencé à comme acheter du pain sans gluten et beaucoup de choses sans gluten, évidemment. J'ai retiré tout ça
d'autres restrictions au niveau des produits laitiers. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Fait que j'ai regardé la liste, je l'ai améliorée. Puis les choses s'amélioraient quand même. Mais j'ai quand même décidé de prendre un rendez-vous pour la première fois de ma vie avec une nutritionniste pour suivre la diète FODMAP plus strictement et peut-être avoir d'autres conseils qui pourraient m'aider parce que c'est vraiment pas facile. Fait que pendant plusieurs années, j'ai suivi ça. Et en termes de souffrance, il y a eu très peu de souffrance. Okay? En termes de souffrance, c'est merveilleux. Sauf que malheureusement, évidemment, je mangeais... c'était plus la même diète, là. Là, je mangeais plus rien avec du gluten. Parfois, je réintroduisais certains aliments. Mais énormément d'aliments qui sont disparus. Fait que là, c'était moins intéressant, là. Il y avait presque pas de restaurant et des choses comme ça. C'était vraiment... c'était pas commun, là, mais j'ai réussi à faire ça pendant beaucoup de mois. Parfois, je réintégrais de temps en temps pour tester ma tolérance. Et j'ai continué comme ça pendant peut-être quelques années, avec des réintroductions. Mais comme je dis, ma santé mentale et tout ça, ça l'a empiré. Et je commençais à sentir d'autres sensibilités aussi, que c'était pas juste l'intestin irritable. Mais en tout cas, là, je me concentre... je parle spécifiquement de l'intestin irritable. Fait que il n'y a pas eu trop de souffrance lorsque j'ai suivi, j'ai presque complètement suivi ça à la lettre pendant un certain temps. Après ça, j'ai commencé à réintégrer beaucoup, j'ai des rechutes, j'ai des problèmes. Mais j'ai commencé à intégrer une multivitamine. Mais ce que j'ai réalisé, c'est ça, c'est que ça m'aidait à digérer certaines choses, certains FODMAP, ou même certains du gras. C'était quand même plus facile parce qu'avec l'intestin irritable, ça peut être plus difficile parfois de digérer le gras. Et ben, il y a quelque chose de positif et négatif qui s'est passé. Ça peut sembler juste positif sur le coup, là, que c'était plus facile de digérer. L'affaire, c'est que ce qui s'est passé, c'est que ça m'a donné le goût de réintroduire certains aliments qui sont pas bons, là, des cochonneries. Et c'est ça qui s'est passé. Et j'ai réalisé que j'avais plus de tolérance à ces choses-là. Même si mentalement, je voyais que j'étais un peu affecté. J'avais une sensibilité. Il y avait très peu de souffrance. J'ai souffert un peu, OK, mais pas tant que ça avec ça. Mais c'était vraiment, vraiment pas bon pour ma santé, là, toutes ces cochonneries-là que j'avais arrêté de prendre comme des chips, même de la crème glacée, tout ça, que ce soit sans produits laitiers. Après, j'ai même essayé avec produits laitiers, puis j'ai essayé toutes sortes de choses comme ça. Fait que malheureusement, c'est quelque chose qui a duré quelques mois. Et après ça, c'est allé un peu mieux, mais après ça, c'est revenu. Là, en ce moment, je suis correct. Mais c'est ça. Fait que c'est une différente sorte de souffrance. Physiquement, ça arrive rarement que je souffre. Dans les dernières années, j'ai rarement souffert. Ça s'est quand même produit une couple de fois là, en réintégrant certaines choses, en faisant certains tests. Sauf que malheureusement, c'est quand même globalement, ma situation est quand même globalement bien pire qu'il y a quelques années. Même si c'est pas une souffrance physique comme ça, c'est plus mental, puis il y a des sensibilités, un manque total de clarté mentale. C'est vraiment difficile. Et c'est là où j'en suis en ce moment. Alors, c'est ça, comme je vous ai dit, j'ai commencé récemment la diète keto. Et ça, c'est principalement basé sur les gras. Pour la vaste majorité des calories viennent des gras. Alors, en ce moment, c'est sûr que j'ai encore un peu de difficulté à digérer de lipides. Ça se peut que ce ne soit pas fait pour moi, cette diète-là. Parce que même si j'essaie de m'adapter en ce moment, peut-être que ça va être trop difficile parce qu'il peut y avoir un peu de fatigue liée à cette quantité vraiment industrielle de gras. J'ai jamais mangé autant de gras de ma vie, puis autant peu de glucides, il n'y en a pratiquement pas. Alors, c'est ça, c'est vraiment à suivre, voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr que j'aimerais ça que dans l'avenir, je sois en mesure de réintégrer certaines choses. Mais écoute, c'est sûr que je suis aucunement optimiste en ce moment. Alors, c'est ça, je voulais vous donner une bonne idée de ce que ça peut être d'avoir l'intestin irritable. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée et on se voit dans une prochaine vidéo.